municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Michel Romanello. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat à la mairie de Saint-Pierre-du-Mont sous la liste Vert et Solidaire. Saint-Pierre, Vert et Solidaire. Ça montre tout de suite votre positionnement. Vous êtes écologiste. Oui, mais pas que, on est écologiste, mais on est soutenu par le PS, on est soutenu par Génération écologique aussi, et par le Front de gauche. Donc une liste qui se veut de gauche, mais rassemblée. De gauche, qui rassemble, et en même temps vert, bien sûr. Surtout vert. Vert. Une liste qui aime les couleurs. On expliquera après pourquoi cette petite remarque, mais une liste qui aime les couleurs, on est d'accord? Oui, tout à fait. Alors, avant de démarrer sur le programme, on va quand même parler de vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Donc, en quelques lignes, présentez-vous. Alors voilà, j'ai 66 ans, j'étais chef d'entreprise, je suis à la retraite. J'ai travaillé dans le cinéma pendant 50 ans et tenu un cinéma à peu près 25 ans et de plusieurs entreprises dans le cinéma. Alors, en dehors de ça, vous êtes arrivé en politique. Alors, comment on bascule de chef d'entreprise cinéma à tête de liste? Tout simplement que d'être très actif au cinéma, vous savez, ça prenait beaucoup de temps. Puis d'un seul coup, quand tout s'arrête, eh bien, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Et quand vous avez des personnes qui viennent, qui vous persuadent que voilà, que ça serait bien de vous engager au niveau politique parce qu'on a une connaissance par le passé de plein de dossiers, voilà, j'ai dit oui, tiens, pourquoi pas. Et puis vert, parce que j'ai plutôt une tendance à écouter l'écologie. On sait bien que, d'ailleurs, de plus en plus on le voit, que le monde change quand même. Hein. Oui, et puis on va y revenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie, sous toutes ses formes, et quel que soit le côté, tout le monde en parle. Oui. Pour partir sur une commune comme Saint-Pierre, sur une ville comme Saint-Pierre-du-Mont, je présume que vous ne partez pas tout seul. Vous avez constitué une liste, comme vous avez dit, de rassemblement de gauche. En dehors du fait d'être de gauche, quels critères vous avez présélectionnés ou préférés pour la constituer, cette liste? Alors, on a regardé un petit peu. Enfin, d'abord, c'est pas si évident que ça de monter une liste parce que les gens ne veulent plus s'engager. Puis on voulait aussi des jeunes et des moins jeunes. Donc on a eu, heureusement, les deux, puisque la moyenne d'âge est de 50 ans sur notre liste. Les critères, c'était surtout d'être de gauche et voilà. Et puis d'être compatible vert. Est-ce que déjà, parce qu'une mairie comme ça, vous allez avoir donc tous vos colostiers, si vous êtes élu, on a des adjoints, est-ce que déjà vous savez qui va être adjoint? Vous avez déjà travaillé un peu ce domaine-là pour pouvoir être opérationnel, ou vous laissez le temps d'être élu avant de décider? Alors là, on a commencé à évoquer les choses, mais pour rien vous cacher, on attend quand même de savoir si on va être élu avant de donner des postes à chacun et chacune. Alors on va attaquer justement pour savoir au niveau des postes qui pourra faire quoi. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Alors tout à l'heure je souriais sur la couleur verte, donc on va parler de la couleur verte, mais vous avez rajouté deux autres couleurs à votre programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors c'est un ami qui nous a expliqué ça, c'est-à-dire qu'on commence par les trois couleurs, c'est-à-dire dans les trois axes principaux de notre programme, chaque couleur est attaché à une réalisation particulière. Le vert, naturellement. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est de l'écologie. Exactement. Vous voyez comme quoi j'arrive à m'en sortir. Alors après, on va avoir du rose, oui, c'est-à-dire que là, tout ce qui est social. Social, citoyen, et bleu. Alors le bleu, c'est tout ce qui est la culture, l'aménagement du territoire, en fait, tout ce qui fait que les gens sont bien dans leur ville. Alors, trois axes, et pour chaque axe, un gros projet. Ça a été monté comme ça, et oui, après des petits projets qui viendront autour. Mais surtout, un gros projet. Alors on va prendre le gros projet vert, on va commencer à tout honneur. Oui. C'est une exploitation agricole bio communale. Alors l'exploitation agricole bio, je connaissais jusqu'ici. Communale, c'est-à-dire? Alors, communale, c'est-à-dire que ça sera une régie qui sera avec des employés communaux. On aura des personnes qui seront des agriculteurs, mais qui seront embauchés par la commune pour s'occuper de pour faire du maraîchage. D'accord, donc là, on n'est pas plein de petits... c'est pas une coopérative du tout. Non, ce n'est pas une coopérative. Vous êtes les patrons. Oui, c'est nous les patrons. Alors, cette régie servira au départ à alimenter les écoles, à alimenter les EHPAD, etc.
bon, à partir du moment où, on le sait, il y a la communauté d'agglo, mais je crois qu'on en parlera après. On en parlera tout à l'heure, Oui. mais pour bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, justement, actuellement, c'est géré par l'agglo. Donc là, il faudra faire un travail différent. Actuellement, ça n'existe même pas du tout. Donc là, il faut qu'on crée ça. Ça existe dans plein de villes, qui sont des villes vertes. On n'a pas pris ça comme ça au hasard. Hein. Et d'ailleurs, tous les chiffres et tout ce qui concerne le planning n'a pas été fait comme ça au hasard. Hein. Ça a été bien étudié. Il y a une vraie structure, des projets étudiés, quantifiés et financiers. Absolument. Ce qui veut dire que tout ce dont on va parler, financièrement, vous savez que c'est complètement faisable. Absolument. La commune peut supporter ces dépenses. Tout à fait. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, de frais. Les espaces, on les a. Bien sûr, il faudra 2 salariés, mais il existe aussi le lycée agricole à Oreleuil, où les jeunes pourront faire des stages, grandeur nature. Voilà, il y aura vraiment ce qu'il faut pour... que les écoles et les EHPAD vont payer quelque chose par rapport aux repas qui seront faits, s'ils fournissent... oui, il y aura forcément une tarification sur les mets qui sera de l'ordre actuellement, je crois que c'est 1,50 €, une chose comme ça. On va essayer de rester dans les prix. L'idée n'est pas de faire de l'argent, hein, encore une fois. L'idée, c'est surtout de mieux manger. Voilà, on vient sur l'idée du circuit court, c'est-à-dire on fabrique pour consommer sur place. Sur place, absolument. Et vous y tenez, ça sera supervisé par une nutritionniste. Oui, ça c'est bien important sûr. pour vraiment la qualité aujourd'hui. Absolument, oui. C'est très important, bien sûr. Donc là, vous embaucherez une nutritionniste qui établira les menus. Tout à fait. Donc ça, c'est le gros projet, je dirais, vert. Par contre, immédiatement, il y aura d'autres choses, parce que les verts, c'est aussi la voirie. Donc là, il va y avoir un gros travail, si j'ai pu comprendre. Il y aura déjà un gros travail sur tout ce qui touche au déplacement en vélo. Il y aura un gros travail là-dessus, et tout ce qui touche, par exemple, la gratuité des transports. Actuellement, il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là sur Saint-Pierre-d'Amont. D'ailleurs, il y a des quartiers qui sont complètement oubliés. Hein. Voilà, il y a 2 quartiers principaux qui sont oubliés où il n'y a pas du tout de transport. Là, ni pour les enfants, ni pour personne. D'accord. Oui. Donc là, vous essayerez de rééquilibrer la mobilité. Absolument. Je vois donc la voirie, les espaces verts aussi, à remettre en état. Les espaces verts, il y en a pas mal déjà hein, sur la commune. On ne peut pas dire que Saint-Pierre ne soit pas quand même comme Mont-de-Marsan où tout est bétonné, mais il y a besoin quand même de végétaliser il faut créer le maximum d'ombre, puisque, on le sait, il va faire de plus en plus chaud. La canicule, maintenant, on commence à en avoir l'habitude. Oui, c'est vrai que l'hiver sera raccourci. Hein. Exactement. Et alors, j'ai été surpris, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a attiré mon regard, c'est vous voulez avoir une action sur les animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, une action sur les animaux, c'est-à-dire qu'on s'est promené, on est allé, si vous voulez, voir la SPA. Je ne sais pas si vous y avez été, c'est vraiment... c'est compliqué, c'est difficile. Ils ont très peu de place. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. D'accord, voilà. Donc ça, l'action des animaux, c'est la SPA. C'est la SPA. Vous voulez redonner de l'espace. Essayer de leur donner une qualité de travail. Exactement. Alors là, on va avoir à peu près fait le tour de la couleur verte, ou j'ai oublié quelque chose? Non, je pense. Il y aura certainement beaucoup de choses, mais là, on a fait les principaux axes. Exactement. Si demain vous arrivez, c'est les principaux. Tout à fait. Alors on va faire du rose maintenant. Donc bien là, sûr. comme vous m'avez dit, c'est tout ce qui concerne le social. Oui. Donc là, il y a du travail là. Là, il y a beaucoup de boulot. C'est vrai. La première des choses, ou le projet phare, si j'ai bien compris, c'est que vous voulez faire une salle des associations. Oui. Alors, expliquez-moi, parce que... Alors, je vous explique. Il existe actuellement une salle des associations qui n'est plus aux normes. Les normes handicapées ne sont plus respectées, qui est trop petite. C'est très compliqué pour y avoir accès. Voilà. Donc, de toute façon, cette salle, il faut la refaire. Bon. Alors, au lieu de la refaire, nous, on propose de la refaire au Diable Vaubert, on propose de la refaire à peu près à l'endroit où elle est, géographiquement à côté, et d'y ajouter des salles supplémentaires. D'agrandir la salle de cinéma, puisqu'elle est un peu petite, et afin de répondre aussi à la demande. Il y a beaucoup de demandes sur cette salle. D'accord. Donc là, c'est le projet phare. Oui. Après, il y a, je vois, redynamiser et valoriser le cœur de ville. Ça, c'est un vrai programme dont beaucoup de communes d'une certaine importance ont cette problématique. Oui, alors, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple, à la place de l'actuelle salle des associations, on créera une halle. Parce qu'il y a
plus de marché. Alors ça est venu, c'est reparti, on ne comprend pas bien pourquoi. En fait, le lieu qu'on choisira pour mettre cette halle, qui ne servira pas que pour le marché, hein, qui servira aussi bien pour les fêtes, puisqu'il y a des fêtes, qui peut servir pour des kermesses, qui peut servir, que sais-je, moi, par exemple, pour les vides-greniers, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire sur cette halle. Je vois un peu plus loin qu'on parle d'animation, donc il sera toujours. On peut faire de l'animation, on peut faire plein de choses, absolument. En restant dans notre couleur rose, qui nous va assez bien pour le moment, dans les autres sujets satellites, je vois donc la mobilité, vous en avez parlé rapidement. Oui, oui. Les voies douces aussi, est-ce que alors les voies douces, vous voulez travailler oui, il y a beaucoup de choses à faire aussi dessus. Il y a beaucoup de choses. Et vous savez, Saint-Pierre-du-Mont, en fait, on parle du cœur de ville. Quand on parle du cœur de ville, on parle de la mairie et de l'église. Mais Saint-Pierre-du-Mont est très étendu. Et il y a des endroits qui ont été un peu les parents pauvres de ce genre de moyens de locomotion. Il faut qu'on revoie tout ça. Alors, je vais rebondir à ce moment-là. Justement, vous dites qu'il y a eu des oublis, des gens à qui on ne parle pas. Est-ce que vous allez avoir une action? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de participation citoyenne, de réunions, de quartiers. Est-ce que vous, à ce niveau-là, vous avez prévu quelque chose? Deux choses, on a prévu. La première, c'est que dans les... Alors, c'est vrai, il y a les conseils de quartier. Mais les conseils de quartier, ils n'ont pas... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. D'abord que les élus n'y vont pas quand il y a ces réunions, ce qui est un peu scandaleux. Hein. Et puis, on va leur donner une dotation qui sera plafonnée à chaque conseil de quartier, de façon à ce que quand ils ont des projets, qu'ils puissent les réaliser immédiatement. Alors, si je comprends bien, il y a la mairie qui a son budget, et vous partez du principe que vous allez... Chaque quartier, vous allez leur donner un budget pour faire des animations ou des investissements dedans à leur choix. À leur choix. Bien sûr, hein, ce n'est pas pour organiser l'apéritif du samedi soir. Hein, on est bien d'accord. Mais on aura une charte avec des choses qu'ils pourront réaliser d'eux-mêmes. D'accord. Donc là déjà, aussi, je vois aide et services. Donc là, il y a des actions très précises que vous voulez aménager. Alors, dans les aides et services, on a prévu aussi, vous savez que actuellement, on voit bien que tout ce qui est assurance, tout ce qui est qui concerne les mutuelles, par exemple, sont en grande augmentation. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire une mutualité locale. Enfin, locale. Quand on parle de local, c'est-à-dire que c'est la mairie qui sera chargée de négocier avec ces mutuelles, de façon à offrir à chacun une mutuelle moins chère et qui leur va. On a regardé dans certaines villes, on arrive à faire baisser de 30 à 35% quand même les mutuelles, ce qui est quand même une belle somme pour les personnes. Et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas se les payer, les mutuelles. Donc il faut qu'on trouve des moyens. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter à tout le monde un service et une couverture sociale. Tout à fait. Alors, on vient de faire le tour de la couleur rose, là toujours pareil, j'ai oublié quelques roses ou pas? Non, dans ce que je vous disais, je vous avais parlé du 1 et je vous parle maintenant du 2, donc les quartiers avec des machins. Alors, il existe le conseil municipal pour enfants. Ah ben, nous allons faire un conseil municipal pour seniors. C'est ce que j'ai vu. Je suis dedans, hein. Enfin, je serai peut-être dans les deux d'ailleurs, hein. Qui sait. Non, je plaisante, mais on aura cette démarche aussi. Parce que nos anciens ont aussi des idées. Alors peut-être qu'ils ne veulent pas s'engager dans une véritable politique comme on le fait, mais quand on a ce genre de choses, je pense que ça peut plaire. On est un peu dans la continuité du quartier avec son budget participatif et vous voulez aussi avoir un regard différent que celui des élus. Absolument. Vous voulez vraiment concerner tout le monde. Oui, que les gens, que les personnes se sentent qui s'investissent eux-mêmes, qui se sentent vraiment dans la politique. Parce qu'on dit toujours, oh, je ne vais pas m'investir, mais j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Ben là, ils viendront nous le faire et nous le démontrer d'eux-mêmes. D'accord. On va attaquer au bleu. Allons-y. Comme vous avez dit, il fait de plus en plus chaud, donc on aura de plus en plus de soleil bleu. C'est ça. Donc là, on est vraiment dans la culture, dans les médias, dans l'éducation, dans le plaisir, je dirais. Oui. Donc on va parler du bon côté avant d'attaquer peut-être l'angle qui fâche, ou on commence par l'angle qui fâche. Commençons par l'angle qui fâche. J'aime mieux, comme ça, on s'est évacué, on n'en parle plus. Après, voilà. On pourra aller se promener avec plaisir. Exactement. Je vais vous dire lac de Ménas. Oui. Et là, tout de suite... Ah ben, il y a plein de choses à dire. Vous savez, le lac de Ménas, c'est un petit peu comme la SPA, comme beaucoup de choses, comme les écoles, par exemple, pour donner à manger, etc. Ça dépend, bien sûr, de la compétence de l'agglo. C'est l'agglo, en fait, qui dirige pratiquement tout.
c'est comme ça. Donc naturellement, on s'entendra avec l'agglo. On ne sait pas encore qui sera et quelle couleur aura l'agglo, mais forcément, on est obligé de s'entendre avec l'agglo si on veut mener à bien des projets. Donc je pense qu'il n'y aura pas de grosses fâcheries, non. Voilà, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, le regard du lac de Ménas, aujourd'hui, c'est payant. Alors, ça redevienne gratuit. là par contre on est intransigeant là-dessus, il faut que ce soit gratuit. Vous savez, les chiffres sont clairs. Alors, nous on se base sur les chiffres de l'agglo, on ne se base pas sur les chiffres que peuvent donner d'autres personnes. On a regardé, c'est 54% de moins de fréquentation du lac de Ménas depuis que c'est payant. Donc ça veut bien dire que quand même il y a une relation de cause à effet. Alors on me dit, ouais, pour 2 euros, c'est pas... Oui, mais 2 euros, c'est 2 baguettes de pain, hein. Pour certains, c'est quand même quelque chose. Alors, et puis, ce lac n'avait pas été fait pour être payant. Il était là pour que tout le monde en profite. Donc, on le fera gratuit. Ça, c'est certain, bien sûr. Ce sera une des premières presque décisions absolument. avant l'été, pour que cet été, tout à fait. on puisse aller se on bataillera, mais oui, tout à fait. Ouais. Après, ce lac, il est petit. Je sais que ce n'était pas le projet initial. Eh bien, nous, on va essayer de se rapprocher par rapport au projet initial et on veut l'agrandir. L'agrandir, donc lui donner tout encore plus de vie. Bah, non seulement renvoyer les habitants sur le lac et leur donner encore plus de possibilités. De possibilités, mais ça va donner aussi des possibilités à tous les gens de l'agglo. On ne le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour Mont-de-Marsan et puis toutes les agglomérations. Si on l'agrandit, on pourra accueillir beaucoup plus de gens et voilà. Toujours dans le bleu, l'éducation, c'est-à-dire les enfants, on en a parlé rapidement avec le Conseil des jeunes. Quels sont les autres services ou mises à disposition que vous comptez faire? Alors là, on est en train de le développer. On n'a pas tout à fait finalisé la chose, mais il y aura une éducation, on aura un volet éducation pour la jeunesse, absolument. Je pense que là, il y a du travail à faire. Actuellement, vous savez, il existe ces dispositions qui avaient été prises du fait qu'on ait raccourci. Alors, ça prend un temps fou. Aux institutrices, enfin, c'est un travail énorme. Donc on va essayer, nous, de les soulager. Après, on va parler de la culture, parce que le dernier mot que j'ai est un mot qui m'intéresse énormément et où je vous attends. Donc en culture, c'est-à-dire développer l'offre culturelle, mettre des événements, développer les fêtes, quel est votre regard? On veut développer un événement autour justement du lac de Ménas, l'été. Alors ce festival ça sera peut-être un festival un petit peu comme le Brésil, un peu, vous savez, un petit peu, ça existe déjà sur Mont-de-Marsan, mais on pourrait peut-être développer quelque chose de beaucoup plus conséquent, bien sûr. Et puis alors le dernier terme que j'ai relevé, qui vous allez vite comprendre pourquoi m'intéresse, vous parlez de médias, donc on est dans les médias, dans la communication. Pour vous, il y a un vrai travail à faire au niveau de la commune. Oui, il y a un vrai travail à faire, mais non pas que pour la commune proprement dit, c'est-à-dire pour la municipalité, mais plutôt à l'ensemble de la population. Et je pense un peu, à l'instar de ce que vous faites d'ailleurs, et je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail-là sur la commune, un peu ce qui existe d'ailleurs à Jetmont. Voilà, faire une petite télé locale qui permette de faire vivre et de donner l'information. Absolument, et puis qui peuvent être animés par des gens qui ont envie de le faire. Ça ne sera pas une salle fermée, réservée que... C'est un esprit associatif d'information que vous voudriez mettre en place. Absolument. Très bien. Là, on a fait un peu le tour de tous les projets que vous avez. Est-ce que j'ai oublié un projet? Parce qu'on va après... Non, non, je pense que là, on a à peu près... Ah non, il y aura beaucoup de choses à dire, mais oui, on a fait quand même... Les gros projets ont été vus. Je pense que... Non, je pense que c'est... On va attaquer un autre morceau. On en a parlé 2-3 fois, ce mot est arrivé dans la discussion, qu'est l'agglo. Pour vous, aujourd'hui, l'agglo, indispensable, pas indispensable, on la garde pas? Est-ce qu'on peut la garder, pas la garder? Beaucoup de gens ne comprennent pas l'enclenchement. Alors, là, actuellement, on ne peut pas quitter l'agglo, ce serait suicidaire. Il est hors de question de quitter l'agglo. Il y a trop de choses qui sont faites. L'agglo n'est pas forcément... il ne faut pas voir l'agglo comme un ennemi, au contraire. L'agglo permet de faire des réalisations importantes. Mais, par exemple, on va essayer de récupérer au moins la compétence pour les cantines. Je ne parle pas de la compétence scolaire, c'est très bien fait, on n'a pas de raison. Après, il faut travailler avec l'agglo. Si vous voulez avoir un projet sur la commune, n'importe quelle commune d'ailleurs de l'agglo, vous êtes obligé de passer par l'agglomération du Marsan. Tout est fait par l'agglomération du Marsan.
Donc il faut absolument que les gens travaillent en bonne concorde. Je pense que ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, si demain vous êtes élu, l'agglo, vous vous investirez totalement dedans. Absolument. Alors, on a déjà fait le tour, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on discute, on a tout regardé. Je vais vous poser donc la dernière question de cette interview, toujours la même, que je pose à tout le monde. Le 15, il faut aller voter. Ah oui, le 15, il faut aller voter. Déjà, c'est indispensable. Non, ça c'est indispensable. Qu'importe la liste, il faut voter. Il faut voter. Si on veut râler, si on veut ne serait-ce que faire son devoir de citoyen, tout simplement. Vous savez, il y a des gens qui se sont battus pour qu'ils puissent voter. Il faut rendre hommage à ces gens et il faut aller voter. Alors, on va aller voter, le 15, Saint-Pierre-du-Mont. Pourquoi voter pour votre liste plutôt qu'une des autres? Eh bien, comment dire? D'abord, on apportera quelque chose qui n'existe pas du tout dans l'offre. Si vous regardez sur le département des villes vertes, il n'y en a aucune. Eh ben, on sera comme ça, la première ville verte des Landes. Donc vous serez les pionniers et les leaders landais. Exactement. Alors, c'était Michel Romanello pour Saint-Pierre Vert et Solidaire. Maintenant, c'est à vous de choisir.